Il y avait dans l'air un parfum de tension que même le silence ne pouvait dissimuler. Antoine, un homme d'une quarantaine d'années, impeccablement vêtu, avançait lentement dans le salon luxueux de sa maison, le cœur battant à tout rompre. Dans sa main, il tenait la main d'une femme qu'il n'aurait jamais imaginé inviter dans ce cadre, et pourtant, il l'avait fait. Elle souriait doucement, un mélange de nervosité et d'assurance dans ses yeux. Sa maîtresse. Après des mois de rendez-vous clandestins et de messages échangés à la hâte, le moment était arrivé. Il allait la présenter à sa propre femme. Marie, sa femme depuis 17 ans, était assise sur le canapé en soie crème, lisant un roman sans lever les yeux. Antoine s'arrêta un instant, respirant profondément, sentant chaque fibre de son corps vibrer d'anticipation et de peur. Il avait préparé ce moment avec soin, répétant mentalement les mots qu'il prononcerait, imaginant la réaction exacte de Marie. Mais aucun scénario n'aurait pu le préparer à ce qui allait suivre. « Marie, je veux que tu rencontres quelqu'un, » commença-t-il, la voix légèrement tremblante. La maîtresse, Élise, s'avança timidement, posant ses yeux sur Marie. Une pause infinie s'installa. Puis Marie leva enfin les yeux, et ce qu'Antoine vit lui fit un froid glacial traverser l'échine. Les yeux de sa femme, normalement doux et chaleureux, brillaient d'une intensité qu'il n'avait jamais connue, un mélange de curiosité, de colère, de quelque chose qu'il n'arrivait pas à identifier. Élise sourit poliment, tendant la main. « Bonjour, je suis. » Mais elle ne termina jamais sa phrase. Car avant qu'Antoine ne puisse se présenter correctement, Marie se leva brusquement, s'approchant d'Élise avec une lenteur calculée. Le silence était devenu pesant, chaque respiration semblant résonner dans le vaste salon. Puis, d'une voix glaciale mais parfaitement maîtrisée, Marie prononça ces mots qui figèrent tout dans la pièce. « Je te connais, toi, et tout ce que tu caches à Antoine. » Antoine sentit son monde s'effondrer. Son cœur battait la chamade, sa bouche restait sèche, et il comprit que ce qu'il avait planifié avec tant de soin venait de devenir le théâtre d'un secret encore plus terrifiant. Si vous aimez ce genre d'histoires intrigantes et captivantes, likez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour des vidéos comme celle-ci. Le temps sembla s'arrêter dans le salon. Antoine cligna des yeux, incrédule, incapable de comprendre comment sa femme pouvait connaître Élise, cette femme qu'il pensait être un secret bien gardé. Marie avançait encore, chacun de ses pas résonnant comme un glas dans l'air tendu de la pièce. Élise recula légèrement, mais ses yeux ne quittaient pas ceux de Marie, comme si elle pressentait que tout basculerait en un instant. « Comment me connais-tu » demanda Antoine, la voix tremblante, un mélange de colère et de peur. Il sentait ses mains devenir moites, son cœur prêt à exploser. La situation avait complètement échappé à son contrôle. Marie s'arrêta à quelques pas d'Élise et esquissa un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Oh, Antoine, tu crois tout savoir, mais tu ignores combien de vérité reste cachée derrière ces murs. » Ces mots glissèrent comme un souffle glacial sur sa nuque. Puis, elle tourna son regard vers Élise et murmura d'une voix étrangement douce. « Et toi, tu pensais pouvoir me tromper si facilement ?» Élise sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Jusqu'à cet instant, elle n'avait jamais rencontré Marie en dehors des quelques photos et des messages interceptés. Mais maintenant, face à la femme d'Antoine, elle comprit que le secret encore plus ancien qu'elle ne le pensait venait d'émerger. Son sourire s'effaça, remplacé par une tension palpable. Antoine tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Marie, attends, je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais sa femme l'interrompit d'un geste de la main, froid et implacable. « Non, Antoine, cette fois, c'est trop tard pour les explications. » Élise, tremblante, sentit ses jambes devenir lourdes. Elle n'avait jamais imaginé que la simple idée d'une rencontre innocente pourrait se transformer en un affrontement aussi dévastateur. Dans ce silence oppressant, un détail attira soudain l'attention d'Élise. Un vieux cadre photo posé sur la cheminée. La photo montrait Marie avec elle. La même Élise, plus jeune, souriante, mais à peine reconnaissable. La pièce sembla soudain rétrécir. Antoine sentit la panique monter. « Qu'est-ce que tu racontes » demanda-t-il, sa voix un murmure. Marie croisa les bras, le regard brillant d'une lueur mystérieuse. « Tu vas comprendre, Antoine, mais pas maintenant. Pas encore. » Un silence lourd s'abattit à nouveau, et Élise comprit qu'elle venait d'entrer dans un jeu beaucoup plus dangereux qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le secret que Marie gardait allait changer tout ce qu'elle croyait savoir sur Antoine, elle, et même sur elle-même. Le cadre photo semblait brûler les yeux d'Élise. Comment pouvait-elle être sur cette image? Et surtout, pourquoi Marie la regardait avec une telle certitude?
Elle sentait son sang se glacer, chaque respiration devenant un effort, chaque battement de cœur un tambour de panique dans sa poitrine. Antoine, lui, était pétrifié, incapable de comprendre la situation. Il avait pensé que cette rencontre serait gênante, peut-être douloureuse, mais jamais il n'aurait imaginé qu'un passé inconnu de tout surgirait ainsi. Marie s'avança encore, lentement, comme si elle savourait chaque seconde de ce moment. « Tu vois, Élise, certaines rencontres ne sont jamais vraiment fortuites, » dit-elle, sa voix tranchante mais douce à la fois. « Ce que tu crois avoir échappé, ce que tu pensais pouvoir cacher, tout a un prix. » Élise recula instinctivement, ses yeux cherchant une échappatoire. Mais il n'y avait nulle part où fuir. Antoine tenta d'intervenir. « Marie, je t'assure, je n'avais aucune idée de quoi que ce soit. » Mais sa voix semblait se perdre dans la vaste pièce, écrasée par le poids des révélations qui venaient de s'abattre. Marie se tourna vers Antoine, son regard pénétrant le fixant avec intensité. « Antoine, il est temps que tu saches la vérité sur elle, sur nous, sur ce que tu n'as jamais vu venir. » Ces mots résonnèrent dans l'air comme un coup de tonnerre, faisant trembler l'atmosphère. Antoine sentit un vertige le saisir, la pièce tournant autour de lui. Était-ce possible? Tout ce qu'il croyait contrôler semblait lui échapper en un instant. Élise, elle, se sentit prise au piège. Le passé qu'elle pensait enterré depuis des années revenait avec une force inattendue. Et ce regard de Marie, ce mélange de colère, de douleur et de triomphe, lui fit comprendre qu'elle ne serait jamais la même après cette soirée. Elle tenta de parler, de se défendre, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Alors que le silence devenait presque insoutenable, Marie fit un pas de plus, et avec un sourire à la fois cruel et mystérieux, murmura « Je suppose que tu ne pensais pas que je te reverrais un jour, et que tu aurais l'audace de te présenter ici comme si rien ne s'était passé. » Antoine sentit un frisson le parcourir. Ce qu'il croyait être un simple secret d'adultère se révélait être bien plus complexe, bien plus dangereux, et il savait déjà que rien ne serait jamais plus comme avant. Élise sentit ses genoux fléchir sous le poids de la révélation. Elle avait toujours cru que son passé était enterré, oublié, loin des regards, mais Marie venait de le ressusciter en un seul regard. Son souffle se fit court, et ses yeux cherchaient une échappatoire dans ce salon devenu soudainement trop petit, trop lourd de secrets. Marie s'assit lentement sur le fauteuil face à Antoine et Élise, comme une juge prenant place pour un procès qu'elle seule pouvait mener. « Tu te souviens de cette ville, Élise ?» demanda-t-elle, la voix glaciale mais mesurée. « Cette époque où tu n'étais pas encore celle que je connais aujourd'hui. » Élise sentit son estomac se nouer. Cette voix, ce ton, réveillaient en elle des souvenirs qu'elle avait soigneusement refoulés. Des moments qu'elle pensait perdus dans l'oubli surgissaient maintenant avec une clarté presque douloureuse. Antoine, quant à lui, était figé. Il sentait son univers s'effriter, incapable de suivre le fil invisible qui reliait ces deux femmes et leur passé commun. Marie continua, sa voix posée mais pleine d'intensité. « Tu pensais pouvoir entrer dans ma vie, dans notre foyer, comme si rien n'était arrivé. Mais certaines choses ne s'effacent jamais. Élise, certaines vérités finissent toujours par se révéler. » Élise baissa la tête, ses doigts tremblants serrant son sac. Elle savait qu'elle ne pouvait plus mentir. Chaque secret, chaque mensonge qu'elle avait accumulé allait désormais être exposé. Elle tenta de répondre, mais Marie l'interrompit d'un geste léger de la main. « Laisse-moi finir. » Antoine sentit son cœur se serrer. Il comprenait maintenant que ce qu'il avait pris pour une simple infidélité n'était que la surface d'un iceberg. Les années, les liens et les trahisons cachées semblaient se déployer devant lui, glaciales et implacables. Marie se leva lentement, s'approchant d'Élise. « Tu te souviens de Lucien ?» murmura-t-elle, un sourire à peine perceptible sur les lèvres. Il pensait que tu étais quelqu'un de fiable, mais il ne savait pas à quel point tu pouvais être dangereuse. Élise recula, horrifiée. Le nom de Lucien, prononcé ainsi, fit remonter un souvenir douloureux et oublié. Antoine sentit la panique monter, incapable de comprendre ce qui liait Marie, Élise et cet homme mystérieux. Et dans ce silence tendu, une seule vérité semblait s'imposer. Ce que chacun croyait savoir n'était qu'une façade. Élise sentit un frisson glacial parcourir son échine. Le nom de Lucien résonnait comme un écho du passé, un passé qu'elle pensait avoir enterré à jamais. Elle leva les yeux vers Marie, la panique mêlée à la honte et à la peur. Je, balbutia-t-elle, incapable de formuler une excuse qui pourrait effacer les années de secrets et de mensonges. Marie s'avança encore, posant ses mains sur la table en bois massif, le regard fixé sur Élise avec une intensité presque douloureuse. « Lucien, tu sais très bien de qui je parle.
Cet homme que tu as trahi, que tu as utilisé, et qui nous a tous échappé. Antoine sentit son esprit tourner en spirale. Il n'avait jamais entendu parler de Lucien. Qui était cet homme? Et quel rôle avait-il joué dans la vie d'Élise avant qu'elle ne devienne la femme qu'il croyait connaître? Il était pris au piège de la tension qui montait dans le salon, incapable de parler, incapable d'intervenir. Élise ferma les yeux, sentant les souvenirs l'assaillir avec une violence qu'elle n'avait pas anticipée. Lucien, un nom qui évoquait passion, trahison et promesses brisées. Elle se souvenait de leur rendez-vous secret, de la confiance qu'elle avait trahie et du prix qu'elle avait payé pour tenter de recommencer une nouvelle vie loin de cette époque sombre. Et maintenant, tout revenait à la surface, exposé dans la lumière crue de ce salon luxueux. Marie s'approcha encore, un sourire glacé sur les lèvres. « Tu pensais vraiment pouvoir refaire ta vie, Élise, sans que je découvre ce que tu as fait. Tu pensais pouvoir entrer ici, séduire mon mari et rester impunie ?» Élise recula d'un pas, ses mains tremblantes. « Je ne savais pas, tenta-t-elle de dire, mais sa voix s'éteignit, avalée par l'intensité du regard de Marie. Antoine, pour la première fois, sentit la gravité de la situation. Ce n'était pas une simple affaire de cœur. C'était un réseau complexe de secrets, de trahisons et de vies brisées. Chaque mot prononcé semblait ajouter une couche de tension presque insoutenable dans l'air, et il comprit que le danger dépassait de loin tout ce qu'il avait imaginé. Marie s'arrêta soudain, comme pour laisser Élise digérer ce qu'elle venait de révéler. Puis, lentement, elle prononça une phrase qui fit tomber le silence comme un couperet. « Et maintenant, Élise, il est temps de révéler ce que tu as fait à Lucien, et pourquoi cela concerne Antoine plus que tu ne le crois. » Élise sentit son cœur battre à tour rompre. Chaque mot de Marie frappait comme un coup de tonnerre dans son esprit, détruisant la fragile façade qu'elle avait construite pendant toutes ces années. Elle savait que la vérité allait éclater, mais elle ne s'attendait pas à ce que cette vérité la lie à Antoine de manière si directe. Marie s'approcha encore, posant une main glaciale sur l'épaule d'Élise. « Lucien n'était pas seulement quelqu'un de ton passé. Il était mon frère. » Le silence tomba sur la pièce comme un voile. Antoine ouvrit la bouche pour protester, pour demander des explications, mais aucun son ne sortit. Ses yeux passèrent d'Élise à Marie, cherchant un fil de compréhension dans ce chaos soudain. Élise sentit ses jambes fléchir. Tout ce qu'elle avait construit, tout ce qu'elle croyait maîtriser, venait de s'effondrer. Marie poursuivit, sa voix tremblante d'émotion mais parfaitement contrôlée. « Il y a des années, Élise, tu as trahi Lucien. Tu l'as utilisé, manipulé, et tu l'as détruit. Et moi, je n'ai jamais oublié. » Ses yeux brûlaient d'une intensité que même Antoine n'avait jamais vue auparavant. « Et maintenant, tu oses entrer dans ma maison, séduire mon mari, comme si ton passé pouvait disparaître avec un sourire. » Élise tenta de parler, mais les mots se perdaient dans sa gorge. Elle n'avait jamais imaginé que son passé reviendrait avec une telle force. Antoine, quant à lui, sentait la peur monter. Il comprenait maintenant que ce qu'il croyait être un simple mensonge amoureux n'était que la surface d'un drame bien plus profond. Marie fit un pas de plus, et son regard passa d'Élise à Antoine, comme pour le prévenir. « Antoine, tu dois savoir. Lucien n'a pas seulement été manipulé par Élise, il a été piégé dans une affaire qui pourrait te concerner toi aussi. » Le souffle d'Antoine se coupa. « Moi, quoi ?» murmura-t-il, le cœur battant. Il sentait que chaque seconde apportait son lot de révélation, et que son monde était sur le point de basculer complètement. Élise, elle, savait qu'elle n'avait plus aucun contrôle. Ses secrets, ses choix, ses mensonges, tout allait éclater dans ce salon, devant celui qu'elle avait cru aimer et devant la femme qu'elle avait sous-estimée. Marie s'arrêta un instant, laissant le silence peser, avant de murmurer avec une intensité glaciale. « Il est temps que tu expliques comment toi et Lucien êtes liés à Antoine. Et pourquoi ton arrivée ici n'était pas un hasard. » Élise sentit son cœur battre à tour rompre. Chaque mot de Marie frappait comme un coup de tonnerre dans son esprit, détruisant la fragile façade qu'elle avait construite pendant toutes ces années. Elle savait que la vérité allait éclater, mais elle ne s'attendait pas à ce que cette vérité la lie à Antoine de manière si directe. Marie s'approcha encore, posant une main glaciale sur l'épaule d'Élise. « Lucien n'était pas seulement quelqu'un de ton passé. Il était mon frère. » Le silence tomba sur la pièce comme un voile. Antoine ouvrit la bouche pour protester, pour demander des explications, mais aucun son ne sortit. Ses yeux passèrent d'Élise à Marie, cherchant un fil de compréhension dans ce chaos soudain. Élise sentit ses jambes fléchir. Tout ce qu'elle avait construit, tout ce qu'elle croyait maîtriser, venait de s'effondrer. Marie poursuivit,
sa voix tremblante d'émotion mais parfaitement contrôlée. Il y a des années, Élise, tu as trahi Lucien. Tu l'as utilisé, manipulé, et tu l'as détruit. Et moi, je n'ai jamais oublié. Ses yeux brûlaient d'une intensité que même Antoine n'avait jamais vue auparavant. Et maintenant, tu oses entrer dans ma maison, séduire mon mari, comme si ton passé pouvait disparaître avec un sourire. Élise tenta de parler, mais les mots se perdaient dans sa gorge. Elle n'avait jamais imaginé que son passé reviendrait avec une telle force. Antoine, quant à lui, sentait la peur monter. Il comprenait maintenant que ce qu'il croyait être un simple mensonge amoureux n'était que la surface d'un drame bien plus profond. Marie fit un pas de plus, et son regard passa d'Élise à Antoine, comme pour le prévenir. « Antoine, tu dois savoir. Lucien n'a pas seulement été manipulé par Élise, il a été piégé dans une affaire qui pourrait te concerner toi aussi. » Le souffle d'Antoine se coupa. « Moi, quoi ?» murmura-t-il, le cœur battant. Il sentait que chaque seconde apportait son lot de révélation, et que son monde était sur le point de basculer complètement. Élise, elle, savait qu'elle n'avait plus aucun contrôle. Ses secrets, ses choix, ses mensonges, tout allait éclater dans ce salon, devant celui qu'elle avait cru aimer et devant la femme qu'elle avait sous-estimée. Marie s'arrêta un instant, laissant le silence peser, avant de murmurer avec une intensité glaciale. « Il est temps que tu expliques comment toi et Lucien êtes liés à Antoine, et pourquoi ton arrivée ici n'était pas un hasard. » Élise sentit la sueur perler sur son front. Chaque battement de son cœur semblait un tambour annonçant sa chute imminente. Elle savait qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Les yeux brûlants de Marie et le regard perplexe et terrifié d'Antoine la forçaient à affronter la vérité qu'elle avait cachée depuis si longtemps. « Très bien, » murmura-t-elle, la voix tremblante, « je suppose que vous avez le droit de savoir. » Elle inspira profondément, rassemblant son courage. « Lucien et moi, nous avions un projet. Un projet qui aurait pu changer nos vies, mais je l'ai trahi. Et dans cette trahison, Antoine, ton nom est apparu. » Antoine sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Son nom? Quel lien pouvait-il avoir avec cette histoire vieille de plusieurs années? Marie, elle, ne détourna pas le regard, fixant Élise avec une intensité glaciale, comme si elle attendait chaque mot comme un verdict. Élise continua, ses mains tremblantes sur ses genoux. Lucien, il avait découvert quelque chose de dangereux. Un secret, un réseau, et il m'a fait confiance pour protéger certaines informations. Mais j'ai failli. Et ces informations, elles impliquent quelqu'un qui vous est très proche, Antoine. Antoine sentit son souffle se bloquer. Il secoua la tête, incapable de croire ce qu'il entendait. « Moi, je ne comprends pas, » dit-il, sa voix faible et étranglée. « Quel rapport avec moi ?» Élise leva les yeux, ses yeux brillants de remords. « Lucien, » dit-elle doucement, « il voulait te protéger, mais à cause de moi, il est tombé dans un piège. Et ce piège pourrait revenir pour toi si nous ne faisons rien maintenant. » Marie sourit, un sourire cruel mais satisfait. « Alors tu vois, Antoine, cette femme que tu pensais être une simple maîtresse, a en réalité joué un rôle bien plus sombre dans nos vies que tu ne peux l'imaginer. » Antoine sentit la pièce refermer autour de lui. Tout ce qu'il pensait contrôler venait de disparaître. Élise, tremblante et fragile, était maintenant plus qu'une rivale ou un danger pour son mariage. Elle était une pièce centrale dans un puzzle complexe, un puzzle où chaque pièce pouvait le détruire. Élise baissa les yeux, consciente qu'elle venait de franchir une ligne invisible. « Et maintenant, » murmura-t-elle, « je dois vous dire pourquoi je suis venu ici, pourquoi je me suis présenté à toi, Antoine. » Un silence pesant s'installa, et même le vent à l'extérieur semblait retenir son souffle, comme si l'univers lui-même attendait cette révélation. Élise leva lentement les yeux vers Antoine, sa voix tremblante mais déterminée. « Je suis venu ici, pas seulement pour toi, Antoine, » dit-elle, chaque mot semblant peser des tonnes. « Je suis venu parce que ce que j'ai fait dans le passé, ce secret, il est sur le point de nous rattraper. Et cette fois, personne ne pourra l'éviter. » Antoine sentit un frisson glacé parcourir son échine. Ses mains tremblaient légèrement, sa respiration se faisait courte. Il ne comprenait pas encore l'ampleur de ce qu'elle venait de dire. Marie, elle, affichait un sourire calculateur, comme si elle savourait chaque seconde la peur qui s'emparait d'Antoine. « Lucien, » continua Élise, la voix basse, « avant qu'il ne disparaisse, il m'a confié des informations que certains sont prêts à tout pour récupérer. Et ces informations concernent directement ton entreprise. Antoine. » Le sang d'Antoine se figea. Son entreprise?
Sa vie entière semblait sur le point de basculer. Quoi? Quoi? Balbutia-t-il, incapable de cacher la panique qui montait en lui. Élise ferma les yeux un instant, comme pour rassembler son courage. Il y a des gens, des puissants, qui savent que Lucien avait découvert des secrets financiers, des documents que lui seul possédait, et maintenant, il cherche ces informations. Elle baissa la voix presque jusqu'au murmure. « Et Antoine, ces documents pourraient te détruire si tu tombes entre leurs mains. » Marie fit un pas en avant, le visage grave mais contrôlé. « Voilà pourquoi je t'ai laissé venir jusqu'ici, Élise. » Sa voix était douce mais tranchante comme un rasoir. « Je voulais voir si tu étais vraiment prête à affronter ce que tu as déclenché. Et maintenant, Antoine, tu comprends pourquoi je n'ai jamais vraiment fait confiance à cette femme. » Élise sentit un vertige la saisir. Elle n'avait jamais pensé que sa vie, ses erreurs du passé, puissent se mêler de cette façon à celle d'Antoine et à son mariage. Elle savait que ce qu'elle allait révéler ensuite changerait tout, mais le temps pressait. Elle prit une profonde inspiration et dit, d'une voix ferme malgré la peur, « Antoine, il n'y a pas de temps à perdre. Si nous ne faisons rien maintenant, ceux qui traquent Lucien viendront pour toi, et ils ne reculeront devant rien. » Le silence retomba dans le salon, lourd et oppressant. Antoine sentit son monde basculer. Ce qu'il croyait être un simple mensonge amoureux s'était transformé en un véritable piège mortel. Et dans ce moment suspendu, tous comprirent que le vrai danger ne faisait que commencer. Antoine sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. Chaque mot d'Élise semblait ouvrir une porte sur un monde qu'il n'avait jamais imaginé, un monde de secrets, de trahisons et de menaces silencieuses. Comment savoir qui ils sont? Demanda-t-il, la voix presque étranglée. Élise secoua la tête, le regard sombre. Ils ne se montrent jamais, mais ils observent. Ils savent où chercher, ils savent qui toucher. Son souffle s'accéléra. Lucien m'avait dit qu'il ne laisserait aucune trace, qu'il frapperait là où on s'y attend le moins. Marie, immobile, croisa les bras et fixa Antoine avec une intensité glaciale. « Antoine, tu as toujours cru que ton confort, ta richesse et ton pouvoir te protégeaient. Mais ce soir, tu découvres que certaines vérités sont plus dangereuses que tout argent ou sécurité. » Antoine sentit son monde vaciller. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il croyait être stable et sûr, pouvait s'effondrer à tout instant. Son mariage, son entreprise, sa vie, tout était en jeu. Il jeta un regard à Élise, qui semblait aussi fragile que déterminée. « Alors, que devons-nous faire ?» demanda-t-il, presque suppliant. Élise prit une profonde inspiration. « Nous devons agir vite. Il y a un document que Lucien avait caché, un document que ces gens veulent à tout prix. Si nous ne le retrouvons pas avant eux, » Elle s'interrompit, laissant le silence peser lourdement. Antoine comprit immédiatement la gravité de ces mots. La peur s'insinua en lui comme un poison glacé. Marie fit un pas vers eux, sa voix douce mais tranchante. « Antoine, tu dois comprendre que chaque minute compte, et que ceux qui traquent Lucien savent que tu es maintenant la prochaine cible. » Antoine sentit son cœur s'accélérer. Il avait toujours pensé que les problèmes des autres n'avaient jamais rien à voir avec lui. Mais maintenant, il comprenait que le passé d'Élise et les secrets de Lucien venaient de se fondre avec sa propre vie, et que la menace était réelle, tangible et dangereuse. Élise posa une main sur la sienne. « Antoine, je sais que tu me hais pour ce que j'ai fait, mais nous n'avons pas le choix. Si nous voulons survivre, nous devons travailler ensemble. » Un frisson parcourut la pièce. La tension était à son comble. Chaque seconde comptait, et Antoine savait qu'il ne pourrait plus reculer. La nuit s'annonçait longue, et le danger inévitable. La pièce était devenue un champ de tension invisible. Antoine sentait son cœur battre si fort qu'il craignait qu'il ne brise sa poitrine. Élise et Marie, face à lui, formaient un duo inattendu, une alliance fragile mais nécessaire contre un ennemi invisible et redoutable. Antoine comprit que sa vie venait de basculer en un instant, et que rien ne serait jamais plus pareil. Élise baissa les yeux, les mains tremblantes. « Antoine, nous n'avons que quelques heures. Ceux qui cherchent Lucien, ils ne se contenteront pas de trouver le document. Ils veulent toi, ta famille, tout ce que tu as construit. » Antoine recula d'un pas, la peur et l'incrédulité se mêlant dans ses yeux. « Mais comment pouvons-nous les arrêter ?» demanda-t-il, la voix presque brisée. Marie s'avança, le visage dur, mais la détermination dans ses yeux était palpable. « Il y a une seule façon, » dit-elle lentement, « mais c'est risqué. Et Antoine, tu n'as aucune idée à quel point cela va nous mettre tous en danger.
Élise leva les yeux vers lui, un mélange de peur et de résolution dans le regard. « Nous devons récupérer ce document avant eux, ou tout sera perdu. »« Tout. » Sa voix se brisa légèrement, révélant la peur qu'elle avait longtemps cachée derrière son calme apparent. Un silence oppressant s'installa, interrompu seulement par le souffle rapide d'Antoine. Le danger était imminent, invisible, mais palpable dans chaque ombre du salon luxueux. Il comprit que ce qui venait de commencer n'était pas simplement une course contre le temps, mais une lutte pour sa vie, pour sa famille et pour tout ce qu'il avait cru protéger. Puis, soudain, le téléphone d'Antoine vibra sur la table. Il le prit, le cœur battant, et vit un message qui fit froid dans le dos. « Nous savons que tu es là, et nous savons ce que tu caches. » La pièce sembla se refermer autour d'eux. Antoine sentit une sueur froide descendre le long de son dos. Marie et Élise échangèrent un regard, un mélange d'inquiétude et de détermination. Chacun comprit que ce message n'était pas une menace vide, c'était le signal que le jeu venait de commencer. Antoine respira profondément, prêt à faire face à l'inconnu. Mais une question brûlait dans son esprit et le laissait paralysé. Qui viendrait en premier, ce qui traque Lucien, ou le destin lui-même? Le silence retomba, lourd et pesant. Et dans ce moment suspendu, un seul fait était certain, rien ne serait plus jamais comme avant. Antoine posa son téléphone sur la table, le regard fixé sur l'écran comme s'il allait y trouver une réponse miraculeuse. Chaque vibration semblait un avertissement, chaque notification une menace invisible. Élise s'approcha doucement de lui, posant une main sur son bras, mais il sursauta presque à ce contact. La peur et la tension avaient transformé l'air autour d'eux en une cage étouffante. « Nous devons partir d'ici maintenant » murmura Élise, sa voix tremblante mais urgente. « Ils savent que nous sommes ici. Si nous restons une minute de plus, ils viendront. » Antoine hocha la tête, la panique se mêlant à la détermination. Il réalisa que chaque seconde comptait et que son ignorance passée pouvait désormais leur coûter la vie. Marie prit la direction, son expression impassible mais ses yeux trahissant une vigilance extrême. « Suivez-moi, » dit-elle, et sans un mot de plus, elle ouvrit la porte donnant sur un couloir étroit qui menait à un escalier dérobé. Antoine sentit son cœur battre à tout rompre alors qu'il descendait rapidement, chaque pas résonnant dans le silence de la maison. Il n'avait jamais imaginé que sa vie pourrait basculer ainsi, que la tranquillité de son foyer se transformerait en champ de danger en quelques heures. Une fois en bas, Élise sortit une petite clé de sa poche et déverrouilla une porte secrète qui menait à un garage discret. À l'intérieur, 2 voitures attendaient, prêtes à démarrer. Antoine comprit que tout cela avait été préparé à l'avance, mais il n'avait aucune idée de qui avait pris ces précautions ni de ce qui allait se passer ensuite. Marie lui lança un regard rapide. « Monte dans la voiture noire, Élise conduira. Antoine, tu restes derrière moi. » Antoine acquiesça, se sentant à la fois nerveux et soulagé de ne pas être seul. Il monta, le moteur rugit et les phares perçant l'obscurité alors qu'il quittait la propriété. L'air frais de la nuit ne parvenait pas à calmer la tempête dans son esprit. Chaque ombre, chaque bruit semblait annoncer l'approche d'un danger invisible mais mortel. Alors qu'il prenait la route déserte, Élise jeta un regard dans le rétroviseur, le visage crispé. « Ils sont rapides. Ils savent exactement où nous allons. Nous devons être plus malins qu'eux. » Antoine sentit une peur sourde l'envahir. Cette course ne serait pas seulement pour trouver le document ou sauver sa vie, elle serait pour tout ce qu'il avait construit, pour sa famille et pour sa propre survie face à un ennemi qu'il n'avait jamais vu mais qui semblait connaître chacun de ses mouvements. Le silence dans la voiture était lourd, seulement ponctué par le vrombissement du moteur et le rythme irrégulier des respirations. Antoine sentit son esprit tourner à toute vitesse, essayant de deviner leurs adversaires, de prévoir leurs prochaines actions, mais chaque pensée semblait se heurter à un mur d'incertitude et de danger imminent. Soudain, Élise ralentit, son regard fixé sur l'obscurité devant eux. « Là » murmura-t-elle, et Antoine sentit une tension nouvelle s'installer, plus intense que tout ce qu'il avait ressenti depuis le début de cette nuit.